Garder une habitude, 5 clés pour ne plus baisser les bras. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mylène, la créatrice de cette chaîne. Je suis coach, formatrice et j'ai créé une méthode de coaching qui s'appelle le CAP, coaching de l'alignement au projet. Alors je me suis rendu compte de quelque chose il y a quelques jours quand je préparais les prochains thèmes de mes vidéos. C'est de l'importance fondamentale de cette thématique. Se fixer des habitudes, certes, mais surtout garder une habitude sur la durée. D'ailleurs, la question de l'habitude est ressortie dans la formation, le programme Évidence que je suis en train d'animer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans toutes mes formations, il y a une place importante qui est faite au cheminement lui-même, à ce qui fait qu'on garde la motivation, qu'on garde le cap, qu'on fait un pas après l'autre. Bref, qu'on arrive vraiment à garder une constance, une régularité sur la durée. On sait tous que la répétition est la clé pour acquérir une compétence ou pour changer quelque chose. Et donc, je me rends compte à quel point c'est quelque chose d'essentiel. Alors, j'ai retenu pour cette vidéo 5 clés qui me semblent vraiment être les plus importantes. La première chose essentielle, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Partir de son pourquoi. En réalité, garder une habitude ou se fixer une nouvelle habitude ou en arrêter une même, ça n'a pas de sens en soi si ce n'est la direction dans laquelle on veut aller. Il y a tellement de choix possibles à chaque instant, chaque jour, tellement de choses à faire, tellement de modèles même de changement. On voit des gens sur Instagram qui font ci, qui font ça, dans telle routine, dans tel contexte. Enfin bref, il y a tellement de choses sur le papier qu'il faudrait qu'on mette en place chaque jour qu'en réalité, il n'est pas possible de tout faire. Donc vraiment cette notion pour moi de où est-ce que j'ai envie d'aller, pourquoi est-ce que je fais les choses, c'est vraiment le point de départ en fait, d'avoir beaucoup de clarté sur sa direction. Et là encore, c'est exactement ce qu'on fait en ce moment avec le programme Évidence. Il est fermé pour l'instant, mais c'est vraiment un très beau voyage parce que justement, on va au cœur de cette clarté, de cette grande direction et on réalise à quel point le reste doit être relativisé et le reste passe après. Bien souvent, on se fixe des choses mais sans être vraiment connecté au pourquoi on les fait. Donc ça, pour moi, c'est la première clé. La deuxième, pour garder une habitude sur la durée, c'est vraiment l'idée de prioriser, de faire de cette habitude une priorité. Si notre pourquoi est fort, que notre habitude est bien reliée à ce pourquoi, alors en soi, ce n'est pas tant un souci que ça, en fait, l'idée de prioriser. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est vérifier quel impact cette habitude a sur mon pourquoi, à quel point c'est une priorité. En même temps que je vous parle, je suis en train de penser à quelque chose de personnel et ça fait vraiment écho ce que je suis en train de dire. Donc, d'en faire une priorité et puis hiérarchiser ces différentes habitudes, voir ce qui serait le plus impactant sur sa direction. Et j'adore l'idée de Brian Tracy dans son livre Avaler le crapaud. C'est vraiment l'idée de se dire je commence ma journée par ça, par cette habitude qui est ma priorité, parce que le lien est très fort entre ma grande direction, ma vision. Cette habitude-là, je sais que c'est ce qui a le plus d'impact dessus, donc maintenant j'arrête de tourner autour du pot et je commence mes journées réellement par ça. Et avaler le crapaud, c'est exactement cette idée. C'est je prends l'habitude la plus impactante, je la fais en premier dans ma journée pour qu'à 9 h du matin, j'ai déjà accompli le plus important par rapport à ma direction. La troisième clé essentielle, c'est de nourrir ce pourquoi. Donc j'ai dit avoir une grande direction, s'assurer que l'habitude est en contact. Maintenant, l'idée, ça va être de nourrir ce pourquoi pour qu'il soit fort, pour qu'il reste fort. Comment est-ce qu'on nourrit ce pourquoi? Eh bien, en passant du temps dans cette direction. J'ai bien dit dans cette direction. L'idée ici, c'est une citation que j'ai déjà partagée. Ne pas penser à ses objectifs, mais penser depuis ses objectifs. C'est vraiment l'idée de s'immerger totalement dans cette destination, dans cette direction, dans ce grand pourquoi. Et ensuite, réaliser les choses depuis cet espace-là. Et ça commence vraiment par déjà être cela. C'est pas je fais mes actions et j'attends hypothétiquement qu'elles me rendent plus heureuse, plus alignée, plus ceci ou plus cela. Mais c'est vraiment je commence dès maintenant à être cela, à l'incarner pleinement dans toutes ses qualités, avec tous les sens. Donc là, on fait vraiment des images très précises. Et depuis cet espace-là,
de ce ressenti totalement investi et engagé, eh bien là, je vais réaliser les choses. Donc vraiment nourrir au quotidien ce grand pourquoi. La quatrième chose, c'est de ne pas se laisser le choix. Donc là, on est vraiment sur une notion d'engagement très fort. D'ailleurs, je le disais déjà un petit peu tout à l'heure, en disant c'est ma priorité. J'arrête de tourner autour du pot. Là, c'est vraiment la notion d'engagement. Si c'est votre direction, qu'elle est fixe pour vous, que vous savez où vous voulez aller, si vous savez que cette habitude-là, c'est celle qui aura le plus grand impact sur votre direction, bien l'idée maintenant, c'est de vous donner vraiment les moyens d'y arriver. Et encore une fois, d'arrêter de tourner autour du pot. Si tout seul, vous n'arrivez pas à garder cette habitude, eh bien, payez un accompagnement. Payez un accompagnement parce qu'en réalité, l'argent, dépenser de l'argent, donner des ressources, ça donne une valeur tout autre à notre engagement. Être accompagné par quelqu'un qui nous aide à garder cette habitude, ça donne une valeur tout autre à notre engagement, à cette idée de « je priorise ça ». Maintenant, j'arrête en fait de faire toujours la même chose qui ne marche pas. Je prends par exemple un coach qui va m'aider à le faire au quotidien. C'est pas ce que je fais, hein, je précise tout de suite. Si jamais vous vous dites « elle est en train de nous vendre quelque chose », en fait, c'est pas du tout ce que je fais en termes d'accompagnement. Il y a plein d'autres coachs en fait qui pourraient vous aider à le faire, qui sont faits pour ça, qui vous aident à clarifier votre objectif et ensuite, pas à pas, eh bien, ils vont actionner avec vous des leviers de motivation et vous aider du coup à l'accomplir. Ça, c'est une forme d'engagement en fait. Payer quelqu'un pour nous aider. Deuxième forme d'engagement, c'est aussi l'expertise, bien sûr. Hein, payer quelqu'un qui va être expert, comme je le disais, et vous aider à débloquer les freins qui peuvent arriver sur votre chemin et actionner vos ressources. Puis la troisième forme d'engagement, c'est aussi d'en parler, par exemple, autour de vous, de vous engager publiquement, de dire à votre conjoint, votre meilleur ami, sur votre compte Instagram, que sais-je, maintenant, mon habitude numéro 1 chaque jour, c'est ça. Et je m'y engage. Et chaque jour, je poste une photo. Et chaque jour, je partage quelque chose. Et voyez vraiment s'y tenir. C'est ce que j'ai fait quand j'ai démarré mon cheminement avec mon blog. Une fois par semaine, j'avais un bilan à publier en vidéo et à l'écrit. Mais j'étais obligée de le faire. En fait, je ne pouvais pas arriver un lundi et dire « désolé, la semaine dernière, j'ai fait autre chose. J'ai eu plein de trucs et puis finalement, j'ai pensé à autre chose. » Non, c'est je brûle mes bateaux. Je n'ai pas d'autre choix, je le fais. Et la cinquième clé qui est vraiment très importante pour garder une habitude, c'est vraiment l'idée de célébrer. Par exemple, tous les 7 jours, donc une fois par semaine, accordez-vous un vrai cadeau. Ça peut être par exemple une expérience qui va dans le sens de votre direction. Et là, vous êtes vraiment dans une logique exponentielle quand vous faites ça. Votre grande direction nourrit vos actions, votre action nourrit votre direction et vous avez même ces points d'étape célébration qui vont nourrir encore plus votre direction et vous aider encore plus à avancer. Ça va nourrir votre confiance, ça va vous donner envie du coup de garder l'habitude, de la continuer au jour le jour. Donc ça, c'est vraiment un point très très important que la notion de célébration. Voilà ce que je souhaitais vous partager ici si vous voulez garder une habitude avec ces 5 clés qui pour moi sont vraiment les plus importantes. Et si vous voulez travailler de manière plus profonde sur votre grand pourquoi, ce que je vais vous partager tout à l'heure, je vous invite à suivre la conférence que j'anime où je vous partage 8 étapes pas à pas pour créer la vie qui vous ressemble et vraiment reprendre les bases, poser les fondamentaux, se reconnecter à ces grands principes qui font que oui, ça marche en réalité quand on les applique. Il y a des choses évidentes et qui fonctionnent. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Passez une très très belle journée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à cette chaîne si elle vous plaît ou à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un qui galère un petit peu avec ses habitudes. Belle journée à vous!